savez, nous avons un titre pour notre message d'aujourd'hui qui est titré You are at the right place. Vous êtes dans le bon endroit. Ça, c'est dans l'endroit même, quand on y a. C'est bon endroit. D'ailleurs, vous portez le nom de Mont des Oliviers. Le Mont des Oliviers, bien aimé, nous dit beaucoup à travers la Bible. Et quand vous portez un nom, on doit marcher selon le nom. Sans quoi tout le monde tape Mont des Oliviers. En sorte que je viens pour vous dire que vous êtes at the right place. Vous êtes dans le meilleur endroit. Si il y a un côté pouillé qui va pouiller, ici à Mont des Oliviers, c'est le meilleur endroit. Laissez-moi vous dire que la première fois qu'un endroit ça a cité, c'est avec le roi David. Et nous trouvons dans 2 Samuel chapitre 15. David avait un problème parce que Salomon, son propre fils, cherchait à le tuer pour prendre le pouvoir. Mes amis, côté bagage ça sorti. Salomon, le fils de David. Absalom, je m'excuse. Absalom, le fils de David. Mais vous remarquez, Absalom s'est levé, pas vrai, dans une famille chrétienne. Absalom connaissait les saintes lettres. Il a reçu l'instruction de la parole de Dieu. Mais rien n'empêche qu'au moment qu'elle qui était tête de chavire et l'envie pour voir, même papa l'a tué. Bien aimé, mais qui t'aime dit, en dépit de tout, you are at the right place. D'ailleurs, juste avant que ma langue, il faut me un petit peu histoire. L'histoire aussi est partie géographique de ce lieu que l'on appelle Mont des Oliviers. Pourquoi ne pas faire ça? Remarquez, bien aimé, si moi t'apprends, bon, lunette prêtée là, mais lunette là, c'est pas lunette pas moi, donc nous comprenons, de temps en temps, mettez la tête, de temps en temps, montez là. Dans le Mont des Oliviers, bien aimé, il est chargé d'histoire, aussi de spiritualité. Ça me dit, Mont Olivier, en pile histoire et en pile spiritualité. Lui offrit une vie imprenable, je dirais, sur Jérusalem. Pour ça veut dire une vie imprenable, c'est parce que l'on était sur le sommet de la montagne Mont des Oliviers, ou a regardé là-bas, ville Jérusalem, c'est belle bagaille. Pas de plus bon endroit de arrêter pour camper, pour regarder la ville Jérusalem. Et nous pouvons comprendre pour qui ça que les disciples ont fait tout jolie ça. Bien aimé, ça c'est Mont des Oliviers. Et nous parlons bien aimé quelques significations parce que nous parlons de l'histoire et de géographie aussi de Mont des Oliviers. Eh bien, c'est une montagne qui est située à l'est de Jérusalem. Il dominait la vallée de Sédon. Montagne ça, il est mentionné dans la Bible hébraïque et aussi dans le Nouveau Testament comme un lieu important pour les prophètes et les événements. Un lieu important pour les prophètes et les événements. Donc, c'est pour vous dire que géographiquement, il est bien placé. Et l'histoire prouvait que Mont des Oliviers, pas de bloc bagarre, c'est Mont des Oliviers. Quelle signification biblique que gagne Jésus, nous parlons voir bien aimé Jésus et Gethsémané. Jésus a prié dans le jardin Gethsémané, qui est situé qui bord en bas montagne, Mont des Oliviers. En bas montagne, Mont des Oliviers, même avant son arrestation, Jésus se mettait à prier. C'est pour vous dire qu'à Mont des Oliviers, c'est là que l'on prie. On prie le Seigneur.
Et m'a retourné avec eux parce que David en fuite à cause d'Absalom. La Bible me dit, dans 2 Samuel chapitre 15, lorsque Absalom sortit pour lui capable tout mourir de David, on vient rapporter à David que Absalom elle a l'armée plus de 600 hommes qui campaient et elle sortit pour détruire. David courit, dit tout membre d'administration, les ministres, à nous jeter nous sans quoi nous mourir parce que Absalom est en route. Et il dit, maintenant, où c'est où tout ça dit, n'a marché avec eux. Absalom bien aimé, a marché vers David, mais David, allez! Et la Bible nous dit que bien aimé, toujours dans 2 Samuel chapitre 15, c'est le verset 30 que je vais lire pour vous, 2 Samuel chapitre 15, verset 30, mais qui ça que il dit? David monte le mont des Oliviers en pleurant. Il s'est couvert le visage de voile et il marche pieds nus. David qui va monter le mont des Oliviers. Comment? L'âme aux yeux, pied à terre. Symbole d'humiliation, symbole de tristesse, symbole d'angoisse. Le mont des Oliviers, c'est un endroit pour prier, c'est un endroit aussi lorsqu'on a des problèmes qu'on peut nous réfugier. Nous ne pouvons pas comprendre, nous. À moins qu'on ne pas comprendre ça là. Lorsqu'il y a un problème qui va pour venir, mont des Oliviers. Même si attaqué ou vu un danger qui va pour venir, mont des Oliviers. Or, c'est là, David, il prend chemin et il a marché, bien aimé. Tous ceux qui sont avec lui, le visage couvert, n'est-ce pas, de voile, et il a pleuré. Quelqu'un vient dire à David, Ahitophel fait partie des comploteurs avec Absalom. David dit, Seigneur, fais que les conseils d'Ahitophel soient stupides. Lorsque arrivé au pied, disons, à la hauteur du mont des Oliviers, bon Dieu, bon, autorité, pouvoir pour capable demander le sort. Il y a des fois, il faut que le monde paraisse stupide pour le rendre compte que la seule puissance, c'est Jésus de Nazareth. Fait, Ahitophel venir stupide. En d'autres termes, tout ça, la feuille absentée, sans effet, parce qu'il y a un Dieu. Oh bien-aimé, au moment où David arrive en haut du mont des Oliviers, là, on adore Dieu. Au mont des Oliviers, qu'est-ce qu'on fait? On adore Dieu. Non seulement on vient avec nos problèmes, mais il y a une chose que nous devons savoir, c'est le lieu où l'on adore Dieu. Vous êtes at the right place? Ou dans bonne place là? Parce que c'est là que nous adorons bon Dieu. C'est pour ne pas dire que c'est là qu'on trouve les vrais adorateurs. Parce que le terme, l'on vient là, quitter la caille ou vient là, quand c'est bon Dieu, on vient adorer. Il y a des gens qui chita beaucoup qui dérangent dans l'adoration. Même bonne autorisation pour lever, à chercher son côté pour adorer. Si vous n'êtes pas bon, c'est parce que devant vide, vient devant plutôt. Qu'est-ce qu'on va courir pour prêcher en bas pour ça, mais devant qu'on vide, mais vient devant plutôt. Parce qu'à force que le monde devant tout près, peut-être qu'il y a une petite crainte, ça se peut parler, mais il est petit. Il laisse avoir une petite chance pour adorer. Oh, la Bible nous dit, bien aimé, David, n'est-ce pas, au moment où David arriva en haut du montagne des Oliviers, c'est là où l'on adore Dieu. Lorsqu'on quitte la caillou, avec quelle intention venir? Très souvent, fois nous soucions en pile l'autre bagaille, et puis ça qui est essentiel, nous passer à côté. Des fois, nous entrons vide, nous sortons plus vide. Parce que l'intention n'est pas d'adorer. L'intention, c'est est-ce qu'on me voit? M'as-tu vu? Il y a des gens qui viennent, c'est chaud machine, ils viennent faire. Il y a des chaud radio, ils viennent faire, chaud soulier. Ils viennent faire vedette. Mais ils n'ont pas venir adorer. Lorsqu'on vient pour adorer, première attitude qu'on gagne, ou humilier ou descendre. C'est ce que David a fait.
David marchait tête baissée, pieds nus. Parce qu'il n'a pas entré dans la présence de mon Dieu, ce n'est pas moi-même encore. A fait ouam, mettez la terre. C'est l'Éternel qui est roi aujourd'hui. Vous te mettez un PhD ou te mettez docteur devant mon Dieu pour ce timon. On vient pour adorer le Seigneur. Oh, bien-aimé, ça, c'est le monde des oliviers. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, David, nous est pour comportement David, n'est-ce pas, pour avancer devant le Seigneur. Mais non seulement ça, mais le texte que nous venons de lire, remarquez, bien-aimé, nous sommes parlé de partie histoire et géographique de, n'est-ce pas, de monde des oliviers. Aussi, nous parlons de signification biblique, c'est que Jésus aussi, il affectionnait en monde des oliviers. Parce qu'il prend du temps en Gethsémane pour chercher bon Dieu. Est-ce que Jésus, bien-aimé, qui quittait son trône dans les cieux, l'homme qui n'a jamais péché, et en dépit de tout, il connaît que le besoin de temps pour passer le monde des oliviers, parce qu'en présence de bon Dieu, c'est puissance. Il se préparait pour le combat. C'est parce que seulement leur tomber dans le péché ou chercher bon Dieu, mais c'est parce qu'on a besoin de bon Dieu. Jésus entrait à Gethsémane parce que le moment de son arrestation était proche. Il avait besoin du courage, de la force et de la détermination parce que le peuple fait bac. Bien nous, parce que nous avons un degré spirituel, puis au passé, nous pensons nous arriver déjà. Nous tellement arrivés, au lieu de nous mettre à chercher bon Dieu, mais nous cherchons à humilier l'autre monde. Dans sa vie, mon Dieu, pas un petit chrétien, pas c'est l'autre. Nous, tous ces péchés, nous, tous besoin de bon Dieu. Jésus avançait à Gethsémane. Et c'est là, il t'a prié, préparé. Il t'a en avant son arrestation. Il t'a besoin d'un moment passé avec mon Dieu. Ça, c'est le premier bagage. Bien-aimés, nous voyons aussi, n'est-ce pas, prophétie de la fin des temps. C'est là que Jésus annonçait qui bon, monde des oliviers. Et c'est là que nous voyons dans Marc chapitre 13, à partir du verset 1er. C'est ça, nous te sommes libres, pas vrai? Marc chapitre 13. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec nous, bien-aimés. Marc chapitre 13, à partir du verset 1er. Jésus sort du temple, il dit, et un des disciples lui dit, qui boit temple planté? Côté temple planté, bien-aimé? Parce que, côté mon des Olivier, Jérusalem, t'es en grande vue, et au temple parce que là, t'es tellement belle. Jésus sortit dans le temple, et qui boit pour venir? Mont des Oliviers. Remarquez bien aimé, mais c'est ce que Jésus a dit. Il déclare, il dit que pendant que avec disciples, disciples paraît, il dit, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle belle pierre, quel grand bâtiment. Des fois, bien aimé, on a fait fierté pour ça, pas avec de fierté. Oh, le fait d'être en présence de Jésus, il me suffit pour dire, Maître, merci à ce que me connais dans la Bible. Parce que c'est où qui met tout bon à la vérité. Mais nous quittons spirituel, nous cherchons matériel. Et quand nous avons perdu dans l'église, nous avons perdu. Parce que Dieu n'est pas sous Jésus, mais sous matériel. Mais, quel bel bâtiment! C'est toute fierté, n'est-ce pas? De disciples parce que il y a une ville pareille qui a un temple et de beaux bâtiments, c'était une grosse affaire. Et Jésus prend le leçon, bien aimé, remarquez. Il a déclaré, oh Jésus lui dit, tu vois ces grands bâtiments? Eh bien, il ne reste pas ici une seule pierre sur une autre. Tout cela détruit. Pendant qu'on fait fierté, pendant qu'on pensait que tout bagué parce qu'on sentit que avoir bien marché. Banque là haut, il y a l'argent, il y a une belle caille, il y a une belle auto, ou il y a une belle madame, la voix bien passée, et pour dire, oh, moi que je suis heureux. C'est comme si dirait, c'est celle où mon Dieu est sous la terre. Et puis l'Éternel va le prononcer,
aujourd'hui même, je mettrai un fin à ta vie. C'est ce qui se passait, bien-aimé. Vous remarquez, Jésus dit, ouais, ville soit regardée là, toute belle pièce à yo, moi, je dois en vérité, pas prêter ton reproche, tout détruit. Oh, bien-aimé, ça frappait, étonné ses disciples. Au verset 3 du chapitre 13, il dit, Jésus qui boit s'asseoir sur le mont des Oliviers. Pas bien, il sortait du temple, il a marché pour arriver vers le mont des Oliviers. Et il est arrivé là, Jésus fait, il chita sur le mont des Oliviers. Et puis, bien aimé, il y avait Pierre, il y avait Jacques, il y avait Jean et André. Les ça avait besoin qu'on ait parce qu'ils étaient au timon des affaires. Ils voulaient savoir tout ce qui se passe. Et on posait Jésus en question, ça veut dire, dis-nous, est-ce que cela va arriver? Comment nous allons savoir que c'est le moment? Bien aimé, parce que pas oublier, il parle de la fin du monde et dit qu'il est sa privée. Mais quand était la question, la réponse de Jésus, son un bâtiment où est là, il y a une roche pas prêtée sous roche, il y a une pierre pas prêtée son pierre, tout bien pour détruire. Mais semble-t-il que l'esprit commence à ouvrir parce que la question ou les questions qu'ils ont posées à Jésus paraissent tout à fait différentes. Parce que je parle d'un bâtiment qui va détruire, mais maintenant on parle qu'il est la fin arrivée et qu'il est bagassal pour faire. Maintenant, ça a un autre aspect. Mais tout cela va se révéler qui bord? À Mont des Oliviers. Because this is the right place. Let me tell you, bien-aimé. Jésus peut le parler, il dit, dis-nous quand cela va arriver. Alors, Jésus se met à leur dire, attention, ne vous laissez pas tromper. C'est tout ça que Jésus a besoin de dire. Attention. Ou même qui a dormi, attention. Ou même qui est dans le sommeil spirituel, attention. Ou même qui est trompé par les choses du monde, attention. En deuxième, prenez garde. What you see is not really what it is. Attention. En d'autres termes, be careful. Because what you see is not yet what it is. Et Jésus parlait, il dit, non seulement dit attention, mais il dit prends garde pour mon patron, pas tromper. Parce que si Jésus pas bien émané de l'Esprit Saint, t'a trompé dans sa pierre avec toute naïveté dit là. Il t'a comprendre que Jérusalem vraiment fait la fierté. Jérusalem, c'est tout ce qu'on avait besoin. Mais Jésus, à cause de l'Esprit Saint qui marche avec lui, il voyait plus loin que Jérusalem. La terre, ce n'est pas pour moi avec vous. Nous tous ces voyageurs, nous sommes des passagers sur terre. Mais ces choses ont été dévoilées qui bord en Mont des Oliviers. Parce que les disciples étaient exactement au bon endroit. Et Jésus pourra le dévoiler ou quelque chose. Il dit, attention, parce que tout ça, nous est là, attention, pour mon patron, pas tromper-nous. Bien-aimé, quand il parle ici, quand Jésus déclarait, attention, ne vous laissez pas tromper, c'est parce que, en dépit qu'il y a un esprit de Dieu qui agisse, il y a aussi un esprit de démon qui agisse. Vous comprenez? Or, tout ce que Satan fait, bien-aimé, c'est pour nous attirer vers la tentation. Que personne ne vous trompe, pas quitter le monde tromper. Bien-aimé, il est facile pour tromper. Lorsque l'Esprit de Dieu va marcher avec vous, vous pouvez tromper facilement. Il y a des choses qui peuvent dire, si bon Dieu va marcher avec vous, vous prenez la dame. Mais il dit, ne vous trompez pas. Beaucoup de gens vont venir prenant mon nom. Ils diront, c'est moi, le Messie. Je veux dire dans l'église, mon Dieu, quand pile sous comment les gens les sauterons, en pile davidien, même à la convention générale,
vous marchez tandis qu'on va pas entrer en dedans, vous avez un pile qui campait dehors, qui est tout on sait de 4 yabao. Comme si dirait ça, c'est pas la vérité. C'est nous qui avons la vérité, viens prendre. Attention que personne ne vous trompe. Bien aimé, remarquez ici, bon Dieu parle nous d'attention. Et s'il dit comme ça que il y a un monde qui a vu un homme qui dit au Messie, ici il a parlé bien aimé de la parole. Si vous pas ancré dans la parole, on prend un faux message. Le peuple de Dieu est le peuple de la parole. C'est le peuple qui lit la prophétie. C'est le peuple qui lit la Bible. C'est le peuple qui croit dans le principe de la parole de Dieu. Ce n'est pas ça un tel dit, mais ce que la Bible dit. Nous prenons trop trompi. En pile, le monde fait nous diviser, écraser l'église. Pour nous former des groupes. Ils ne sont pas contre ceux qui vont camper. Parce que viennent en vérité, l'église n'a pas campé sous principe, c'est nous qui avons principe de joindre nous. Et puis il a fait l'argent, mais l'esprit bon Dieu pas la donne. Attention, Jésus dit que personne ne vous trompe. Bien aimé, remarquez, il dit afin que vous ne soyez pas trompés, parce qu'il dit quand pile le monde qui dit c'est moi qui suis le Messie. Oh, bien aimé, Jésus, t'es que je connais ça, t'es pour y aller. Il dit ils vont tromper beaucoup de monde. Ça veut dire, bien aimé, il n'est pas impossible pour prendre un tromperie si vous ne pas prêter attention. Un peuple qui fait attention, c'est un peuple qui était à l'étude de la parole de Dieu. Un peuple qui fait son attention, c'est un peuple qui était dans la prière. Un peuple qui prête attention, c'est un peuple qui était toujours dans le service de Dieu. Dès pour pas busy pour mon Dieu, ça t'a busy. C'est soit travail pour mon Dieu ou travail pour l'autre là. Attention, pour que personne ne vous trompe. Alors Jésus bien-aimé, il commençait à parler avec eux. Il dit que c'est moi le Messie. Pas quitter mon pour Dieu, c'est moi qui a venu, c'est moi le Messie. Non, ne vous trompez pas. Il dit quand plus le monde qui dit pour tromper, et il dit, vous allez entendre parler de guerre, des bruits de guerre, tout ça est pour arriver, mais n'ayez pas peur. C'est le temps où le peuple de Dieu doit se mettre à l'étude de la parole et rester dans la prière, à l'étude de l'esprit de prophétie et rester toujours dans la prière. Sans quoi vous allez tromper. Vous allez vous laisser tromper. Parce qu'il y a un pile faux message dehors. Il y a des gens qui courent vers les miracles. Mais Jésus nous a dit attention, afin que vous ne soyez pas tentés. Je veux dire, moi, vous, l'esprit, tant que vent qui passe dans le paille. Il dit, est-ce qu'on est prêt pour recevoir? On est prêt pour recevoir? Ouh, et pour moi, il a tombé tant que paille, vent qui passe dans le paille. Mes amis, l'église, bon Dieu, ce n'est pas l'église côté le monde contrôle le Saint-Esprit, mais c'est côté le Saint-Esprit contrôle le monde. Si vous avez besoin côté, monde contrôler l'esprit, il ne va jamais le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas le monde qui contrôle, c'est lui qui contrôle le monde. Ce n'est pas vous décider, les pour le monde guérir, c'est bon Dieu qui décide. Attention pour que personne ne vous trompe. You are at the right place. Stay, remain in the church. This is the right place. The church that preaches the truth, the whole truth. The church that believes in the Bible and in the prophets. This is the church. The church that preaches the last message, the message of the 3 angels. This is the church. You are at the right place. Young people, you are at the right place. Even though sometimes you see things that you don't like, you're still at the right place. Sometimes they do not value your presence, but you're still at the right place. Sometimes they do not understand you, but you're still at the right place. Remain at the church. That's God's church. The right church. Ça, c'est l'église de Dieu. Bien-aimés,
L'heure s'avance, nous allons terminer. Laissez-moi vous dire que le message Jésus l'a déjà délivré aux disciples. Parce que ça, vous avez besoin qu'on ait surtout, c'est que vous devez prêter attention. Parce que je vais arriver. Bien-aimés, nous voyons que le monde des Oliviers, il était considéré comme un lieu de la résurrection des morts et du jugement final. Parce que c'est là que Jésus t'a annoncé dans la prophétie en l'étude par le message là. Il montrait effectivement tout ça qui vient pour arriver. La fin des temps et le jugement dernier. Et les disciples tellement comprendre ce que ça veut dire. Dis-nous qu'il est la fin à privé et qu'il est sorti là pour passer. Oh bien-aimé, chrétiens sont associés à la vie et à l'enseignement de Jésus parce que c'est sur le mont des Oliviers que Jésus te mettait disciples pour la passer. Notamment, c'est là où passer aussi des moments de prière et des moments de réflexion. Mont des Oliviers. Si vous avez besoin de connaître plus sur notre Dieu, venez à Mont des Oliviers. C'est un lieu qui, bien aimé, que même aujourd'hui, qui est considéré un lieu de pèlerinage. Car le Mont des Oliviers y a attiré des pèlerins, de touristes de tous parts à travers le monde entier. Jusqu'à présent. Et on connaît tout cela qui est le cimetière plus ancien pour les Juifs, qui a plus de 3000 ans d'existence. Il comprend plusieurs sites importants, tels que le jardin de Gethsémane et l'église de toutes les nations. Mont des Oliviers. Le Mont des Oliviers, c'est un lieu unique qui incarne la richesse spirituelle et aussi historique de Jérusalem, qui a attiré des visiteurs de toutes les confessions. Le Mont des Oliviers, c'est un site chargé d'histoire et de spiritualité. Il offre une vie, tel que nous sommes imprenable sur Jérusalem. Mais alors que nous pourrons terminer, laissez-moi vous dire dans la Bible, bien-aimés, on nous parle de Mont des Oliviers. Nous disons premièrement, c'est avec roi David. Premier bagage, c'est là que le prince sorti parce que David est en fuite pour Absalom. Mais nous voyons aussi, bien-aimés, dans Matthieu aussi, on nous a parlé, le Mont des Oliviers, dans le consacre du temps, Zacharie aussi a parlé de prophétie sur le Mont des Oliviers, Zacharie 14, verset 4. C'est le deuxième côté, il répétait. Mais dans le Nouveau Testament, nous voyons dans Matthieu 21, verset 1er, Jésus, il t'a trouvé le kibor sur le Mont des Oliviers et t'a prophétisé sur la fin des temps. C'est ça nous trouvons dans Matthieu chapitre 13. Jésus entré en Jérusalem, kibor, par le Mont des Oliviers et t'a prophétisé sur la destruction du temple. Jésus enseignait et il priait kibor sur le Mont des Oliviers. Jésus rend, n'est-ce pas, qui va à Mont des Oliviers. Mais remarquez, lorsque Jésus tape descendre Mont des Oliviers pour entrer à Jérusalem, Jésus descend qui va, il descend avec triomphe. Moun mettait rap sous route. Jésus, avec des balles à la main, tout le monde a caronné qui ça. Voici le roi. Hosanna. Voici le roi. Si pour David, elle tape monté, il monte en pleurant, lorsque Jésus a descendu, il descend victorieux. Vous êtes at the right place. L'on était sur le Mont des Oliviers. Votre salut est garanti en Jésus. Si le monde, les hommes qui ont humilié, mais dans présent Jésus, vous ne pouvez pas descendre humilié. Vous pouvez descendre triomphalement. Parce que Jésus marche avec vous. Alors, lorsque nous allons terminer, je vais vous dire que le Mont des Oliviers, c'est un lieu symbolique, il est aussi un lieu prophétique. Selon la Bible, il est associé à la vie et à l'enseignement de Jésus. Si vous voulez rester dans la présence de mon Dieu, remain always at the right place, the Mount Olive. Car le Mont des Oliviers, c'est là où Dieu se manifeste. C'est là où Dieu enseigne ses enfants. C'est là où il faut une instruction. C'est là où nourrit. C'est là bon Dieu visiter. C'est là l'enseigner. C'est là le bon puissance. Leur monter humilié ou descendre en victoire. Car Jésus, il ne restera jamais celui qui cherche sa face. Mais pour chercher bon Dieu, c'est pour porter victoire. Moi, je viens dire encore, you are at the right place. Remain at the right place. Mont des Oliviers, pour certains, il ne doit pas symboliser seulement le nom de Mont des Oliviers,
mais symbolisait la présence de Dieu. Remain in the presence of God. If you want to be free, remain in the presence of God. If you want his power, remain in the presence of God. If you want to be victorious, remain in the presence of God. When man might humiliate you, God will give you victory. When men do not understand you, God will give you knowledge, wisdom to humble yourself and to bright like a star. Because those who walk with God will be always victorious. Remain in the presence of God. This is the right place, no place else. Remain in the presence of God. Read the Bible. Read the book of prophecy. Remain in prayer. Fight the good fight. Because soon and very soon, it will be the end of the world. Jesus will come. May God bless you.